faut rappeler que la confiance, c'est fondamental. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'on en parle beaucoup, on devrait peut-être moins en parler et davantage se poser la question, en effet, comment la créer? Parce que ce soit dans un couple, dans une famille, dans une équipe, dans une entreprise, s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas aller très loin. Et la confiance, c'est quoi? Au fond, c'est se fier à l'autre. Donc, en effet, on doit bien se poser la question de comment la créer. Si je reviens à ces études, ces études mettent en avant le fait qu'il y a 3 ingrédients qui constituent la confiance. Le premier, c'est le respect. En effet, c'est la base de tout, le respect. Donc, respect de la personne, respect du contrat, respect du cadre, voilà, le respect. 2, la crédibilité. Donc, la crédibilité, c'est quoi? C'est la fiabilité. Si c'est dans le travail, c'est la compétence. Donc, est-ce que je peux me fier à l'autre, hein? Fiabilité, je dis ce que je fais ce que je dis et je vois que l'autre, en fait, est crédible. Et puis, le 3e point étant l'équité. Et ça, c'est intéressant parce que l'équité, c'est pas l'égalité, c'est le fait d'être juste. Donc, j'ai envie de vous faire réfléchir autour de ces 3 dimensions. En tout cas, moi, ces dimensions-là, quand je travaille dans les organisations, j'aime bien faire travailler un collectif de travail autour de ces 3 dimensions. Et d'ailleurs, j'observe que quand on est capable de faire un travail de fond autour de ces 3 dimensions et voir concrètement comment on peut implanter ces dimensions-là, et on va voir qu'un collectif fonctionne beaucoup mieux. La confiance, elle ne se décrète pas, elle se gagne. C'est une dimension qui va bouger. Et j'ai envie de dire que parfois, je me demande même d'ailleurs si c'est plutôt pas mieux de ne pas avoir trop confiance, parce que finalement, quand on a trop confiance, on fait confiance aveuglément à l'autre. On fonde des espoirs qui sont très importants sur l'autre ou sur le projet en lien avec l'autre. Et on a des chances d'être déçus, parce que quand on attend trop de l'autre, quand on attend trop de moi n'étant pas parfait, enfin vous peut-être, mais moi je ne suis pas parfait, donc il y a une probabilité aussi de décevoir l'autre. Encore une fois, quand il y a trop d'attentes. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je sens dans un accompagnement que les personnes ne me font peut-être pas 100% confiance, ou même dans certains cas, qu'ils me disent ne pas me faire confiance. Finalement, je préfère. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de questionner à cet endroit-là, et notamment dans un accompagnement, de leur dire, mais qu'est-ce qui pourrait faire que vous soyez en confiance? Que dois-je faire pour que vous soyez en confiance? Je pense à un accompagnement avec des jeunes et dont l'un m'a dit, dès le matin, il m'a dit, mais moi, monsieur, je ne parlerai pas. Je ne sais pas ce que vous allez faire de ce que je vais vous dire et je ne vous dirai rien. Et puis, je ne vous fais pas confiance. Ah, je lui ai dit, écoute, tu as raison. Après tout, tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis et en effet, tu ne sais pas ce que je vais faire de mes notes. Donc, finalement, tu fais preuve de vigilance. Ben, ça me plaît bien. Et d'une certaine manière, ça me va bien. Mais maintenant, posons-nous la question, tous les deux, de qu'est-ce qu'on doit faire pour être en confiance? Que dois-je faire pour que tu sois en confiance? Et du coup, ça nous a permis de discuter ensemble et définir certains points pour que l'accompagnement se passe finalement quand même. Finalement, au final, c'est ce garçon qui a le plus participé. Je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est à partir du moment où la confiance ne se décrète pas, elle se décrète pas, elle se gagne. Donc, elle va se gagner à partir de différentes observations. Encore une fois, est-ce que j'observe dans cette relation que c'est quelqu'un de respectueux et que notre relation est respectueuse, une personne qui respecte
qui me respecte, qui respecte d'une manière générale les règles, le contrat, enfin, etc. Et auquel cas, sur ce plan-là, je peux lui faire confiance. Est-ce que c'est une personne qui est crédible, qui est fiable? Est-ce que c'est une personne, quand je lui fais une confidence, je suis à peu près sûr qu'elle la gardera pour elle? Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste dans la relation, qui est juste d'une manière générale? Je pense qu'il y a une part de feeling, c'est-à-dire parfois on voit bien, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on dit celui-ci ou celle-ci je la sens ou je ne la sens pas, c'est que intuitivement on peut sentir parfois les personnes avec lesquelles auxquelles on peut faire confiance, des personnes qui sont sûres. Donc il y a bien une part d'intuition, mais notre intuition, elle peut nous jouer des tours, donc j'aurais envie de la croiser avec une observation de la relation et qui nous permet de juger cette relation et de voir jusqu'où on peut aller dans la confiance. Et puis la confiance, elle s'acquiert aussi avec le temps, parce que c'est avec le temps qu'on va pouvoir observer l'autre, mesurer son comportement et la qualité de son comportement et la qualité de la relation. Donc la confiance, elle se construit aussi je dirais, à petits pas. Donc, je dirais avec son intuition, avec son observation et avec le temps.